Le soleil perçait à travers les volets de ma chambre, dessinant des lignes dorées sur le parquet usé. C'était une matinée comme tant d'autres dans notre petite ville de Clisson, en Loire-Atlantique. Je pouvais entendre les bruits familiers du quotidien, le cliquetis des couverts dans la cuisine, le froissement des pages d'un journal, au loin, les rires étouffés des enfants qui jouaient déjà dans la rue. Ma famille vivait une vie simple, mais remplie d'amour et de foi. Mon père, Paul, était pasteur dans notre paroisse locale. Il passait ses journées à soutenir ceux qui avaient besoin d'aide, prêchant avec une conviction qui émanait d'une foi inébranlable. Ma mère, Élodie, enseignante dans l'école du village, jonglait entre son travail et son rôle de mère attentive. Mon frère aîné, Théo, avait toujours un livre en main et un regard curieux sur le monde, tandis que ma petite sœur, Louise, ne cessait de poser des questions sur tout ce qu'elle voyait. Moi, j'étais un garçon de 14 ans comme les autres, insouciant, riant facilement et trouvant du bonheur dans les choses les plus simples. Je jouais au foot avec mes amis après l'école, je me plaignais des devoirs et j'aimais passer du temps avec mon père, l'aidant parfois à la paroisse. Ma vie était rythmée par des routines que je croyais immuables. Rien ne laissait présager que cette journée allait marquer le début d'une expérience qui bouleverserait ma perception du monde à jamais. Tout a commencé par une douleur diffuse, d'abord discrète, puis de plus en plus vive. Ce n'était qu'un malaise, quelque chose d'anodin, pensais-je. Un simple mal de ventre qui allait passer. Mais en quelques heures, la douleur devint insupportable. Chaque mouvement était une torture, chaque respiration un effort. Ma mère, inquiète, posa sa main sur mon front. Je vis son regard se troubler. Elle appela immédiatement mon père. Nous avons d'abord consulté notre médecin de famille qui pensa qu'il s'agissait d'une simple gastro-entérite. Rien d'inquiétant, cela passera avec du repos et de l'hydratation, nous assura-t-il. Mais la nuit suivante, je me suis réveillé en hurlant. Une douleur brûlante me déchirait l'abdomen. J'avais l'impression que quelque chose explosait à l'intérieur de moi. Mon père, d'ordinaire si calme, était livide. Ma mère se précipitait sur le téléphone, sa voix tremblante suppliant qu'on nous reçoive immédiatement à l'hôpital le plus proche. L'urgence se lisait sur son visage. Mon père m'a porté dans ses bras jusqu'à la voiture et nous avons roulé à toute vitesse vers Nantes. La route me semblait interminable, chaque secousse de la voiture ravivait la douleur. À notre arrivée à l'hôpital, tout s'est enchaîné très vite. J'entendais les médecins parler d'appendicite perforée, d'infection généralisée. Mon corps était en train de se battre contre une septicémie. Une course contre la montre avait commencé. Des visages inquiets se penchaient sur moi. Des voix pressaient de donner des instructions que je ne comprenais pas. On m'a emmené en salle d'opération. Mon père serrait ma main, les yeux brillants d'une prière silencieuse. Ma mère, en pleurs, caressait mon front. Avant qu'il ne m'endorme, mon père murmura à mon oreille. « Tiens bon, mon fils, je t'aime. » Puis tout est devenu noir. Mais ce n'était pas la fin. C'était seulement le début. Rejoignez notre communauté. Si cette histoire vous a touché, alors restez avec nous. Dans le prochain épisode, nous allons plonger plus profondément dans ce qui s'est réellement passé lorsque j'ai quitté ce monde et ce que j'ai vu de l'autre côté. Vous voulez apparaître dans la prochaine vidéo? Laissez un commentaire avec votre prénom et votre ville et nous vous enverrons un message spécial dans le prochain épisode. Imaginez voir votre nom cité devant des milliers de personnes. Un instant unique rien que pour vous. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre communauté pour ne rien manquer de cette incroyable révélation. Restez bien avec nous. Ce qui va suivre va bouleverser tout ce que vous pensez savoir sur la vie et l'au-delà. Le silence. Un silence profond, absolu, comme si le monde entier s'était éteint. Je ne ressentais plus la douleur, plus le poids de mon corps, plus rien de ce qui faisait de moi un être vivant. Pourtant, je n'étais pas mort. J'existais toujours d'une manière que je ne comprenais pas encore. D'abord, il n'y avait que l'obscurité, un vide immense, mais étrangement paisible. Puis, lentement, une lueur s'est mise à poindre, d'abord timide, puis de plus en plus vive. Ce n'était pas une lumière ordinaire, pas un simple éclat. Elle vibrait d'une présence, d'une chaleur indescriptible, une lumière vivante. Je me suis senti flotter, porté par une force invisible, douce mais irrésistible. Sous moi, j'apercevais une scène qui me fit frissonner. C'était mon propre corps, étendu sur la table d'opération, entouré de médecins qui s'agitaient dans une urgence silencieuse. Le chirurgien avait le front perlé de sueur, ses gestes étaient rapides, précis, mais empreints d'une tension que je pouvais ressentir. Je pouvais aussi voir mes parents. Ma mère, recroquevillée sur une chaise, son téléphone serré contre son oreille, les larmes ruisselant sur son visage. Mon père, lui, marchait nerveusement dans la salle d'attente, les poings crispés, la tête baissée dans une prière silencieuse.
Je n'avais jamais vu mon père ainsi, lui qui était toujours une figure d'aplomb et de foi inébranlable. Là, il semblait brisé, perdu. J'ai voulu leur parler, leur dire que j'allais bien, que je n'étais pas parti, mais ma voix ne trouvait pas de son. J'étais un spectateur, un témoin impuissant de leur douleur. Puis, tout a basculé. La lumière autour de moi s'est intensifiée et un souffle chaud a envahi mon être. Une sensation que je n'avais jamais connue auparavant, comme si un amour infini me berçait, me rassurait. L'hôpital, la salle d'opération, tout s'est effacé. Je n'étais plus là. J'étais ailleurs. Lorsque mes yeux se sont ouverts de nouveau, j'étais ailleurs. Autour de moi, tout était baigné d'une lumière dorée, douce et réconfortante. Ce n'était pas une lumière qui éblouissait ou brûlait, mais une lumière qui enveloppait, qui réchauffait, qui vibrait d'une présence que je ne pouvais pas encore définir. Tout semblait flotter dans une harmonie parfaite, comme si chaque particule d'air chantait silencieusement une mélodie que seule mon âme pouvait entendre. J'ai regardé mes mains, mais elles n'étaient plus les mêmes. Mon corps n'était plus le corps douloureux et affaibli que j'avais laissé derrière moi sur la table d'opération. Ici, je me sentais léger, comme si j'étais fait d'une autre matière, quelque chose de plus pur, plus vrai. Puis, j'ai levé les yeux. Devant moi s'étendait un paysage à couper le souffle. Des champs d'une verdure éclatante, des fleurs aux couleurs si vives qu'aucune peinture sur terre ne pourrait les reproduire. Une rivière cristalline coulait au loin, et dans son eau, chaque reflet semblait danser d'une lumière propre. L'air était pur, vibrant d'une énergie que je n'avais jamais ressentie auparavant. Et c'est alors que je les ai vus. Des silhouettes lumineuses, radieuses, avançant vers moi. Elles n'avaient pas besoin de parler, car leur simple présence transmettait un amour et une paix inimaginables. Mon cœur, ou ce qui me servait encore de cœur, a battu plus fort en les voyant approcher. Puis, au milieu d'eux, il y avait lui, un homme, mais pas comme ceux que j'avais connus. Son regard était si profond, si intense, qu'il semblait contenir l'univers entier. Ses yeux, je ne pourrai jamais les oublier. Ils étaient à la fois d'un bleu infini et d'une lumière dorée, comme un océan baigné par le soleil couchant. Quand il posa son regard sur moi, je sus, d'un seul coup, que j'étais connu, que tout en moi était compris, vu, aimé. Sans un mot, il m'accueillit, et c'est à cet instant que j'ai compris, je n'étais plus sur terre. Il m'a tendu la main. Aussitôt, une vague de chaleur indescriptible a traversé mon être. Ce n'était pas une simple sensation physique, mais quelque chose de bien plus profond. Comme si chaque parcelle de mon existence était remplie d'une paix absolue, d'un amour si puissant qu'il faisait disparaître toute peur, tout doute, toute douleur. Je n'avais jamais ressenti cela auparavant. C'était comme si mon âme elle-même se souvenait de quelque chose qu'elle avait toujours su, mais oublié au fil du temps. Puis il a souri. Ce sourire, il était empreint d'une bienveillance infinie, d'une connaissance totale. Il savait tout de moi, absolument tout, et pourtant, je ne ressentais aucun jugement. Juste une compréhension absolue et un amour inconditionnel. « Tu es aimé ?» a-t-il dit. Ces mots ont résonné en moi comme une vérité indéniable, une vérité plus réelle que tout ce que j'avais connu sur Terre. Derrière lui, d'autres figures apparaissaient. Certaines me semblaient familières, d'autres non. Pourtant, en leur présence, je ressentais la même chaleur, le même amour. J'ai compris que ce n'était pas un lieu ordinaire. Je me trouvais de l'autre côté du voile. C'était réel, et c'était plus beau que tout ce que les mots pouvaient exprimer. Un message spécial pour vous. Vous avez été touché par cette histoire? Alors restez avec nous, car la suite vous révélera des vérités encore plus incroyables. Et si vous apparaissiez dans le prochain épisode? Oui, vous avez bien lu. Nous voulons vous envoyer un message spécial. Il vous suffit de laisser un commentaire avec votre prénom et votre ville pour recevoir une belle surprise dans notre prochaine vidéo. Imaginez votre nom cité devant des milliers de personnes, un instant unique juste pour vous. Likez cette vidéo et rejoignez la conversation. On veut savoir d'où vous nous regardez. Dites-nous votre ville en commentaire. La suite arrive et vous n'êtes pas prêt pour ce qui va être révélé. Restez bien avec nous. Il me regardait avec une intensité qui transcendait les mots. Ce n'était pas un simple échange de regards, c'était une transmission, une compréhension profonde qui s'inscrivait directement dans mon âme. J'avais tant de questions, mais aucune ne franchissait mes lèvres. Pourtant, j'avais la certitude qu'il connaissait chacune d'entre elles. « Tu es ici pour voir, mais tu ne resteras pas », dit-il avec une douceur infinie. Ces paroles résonnèrent en moi comme une vérité absolue. Je ne savais pas encore pourquoi, mais une part de moi comprenait que ce que j'étais en train de vivre allait marquer ma vie à jamais. Puis il leva la main, et aussitôt, une vision s'ouvrit devant moi. Je vis la terre, mais pas comme nous l'apercevons habituellement.
Tout semblait à la fois plus clair et plus fragile. Je pouvais sentir le poids de la souffrance humaine, mais aussi les éclats de lumière, les moments d'amour, les prières sincères qui montaient vers le ciel. Le monde est à un tournant, continua-t-il. Beaucoup ont oublié, se sont éloignés, mais il y a toujours de l'espoir. Je voyais des guerres, des peuples déchirés par la haine, des hommes et des femmes perdus dans un tourbillon de doute et de peur. Mais en même temps, il y avait des âmes lumineuses, des âmes qui se levaient pour apporter la paix, la vérité, l'amour. « Tu as un rôle à jouer », dit-il enfin, un message à porter. Mon cœur se serra. Je ne comprenais pas encore tout, mais je savais que cette expérience n'était pas un simple rêve. Ce que j'avais vu, ce que j'avais ressenti, c'était réel, plus réel que tout ce que j'avais connu auparavant. Il posa une main sur mon épaule, et dans ce simple contact, je sentis une force nouvelle s'insuffler en moi. Maintenant, il est temps de rentrer. Avant que je puisse protester, avant même que je puisse poser une seule question de plus, tout disparut. Le ciel doré, les silhouettes lumineuses, la paix absolue, tout s'effaça dans une lumière aveuglante. Puis, je tombai. La chute semblait interminable. J'étais aspiré à une vitesse vertigineuse, traversant un tunnel de lumière qui rétrécissait de plus en plus. La chaleur qui m'avait enveloppé un instant plus tôt laissait place à une sensation de vertige, comme si mon âme elle-même était arrachée d'un lieu auquel elle appartenait. Puis, brusquement, je sentis un poids m'écraser, un poids familier. Mon corps, j'ouvris les yeux en suffoquant. L'air semblait lourd, chaque respiration était un effort. Des voix bourdonnaient autour de moi, indistinctes, paniquées. Une lumière crut me brûler les paupières. Puis, une main se posa sur la mienne. Mon Dieu, il est réveillé. C'était la voix de ma mère, tremblante, étranglée par un sanglot qu'elle n'avait plus la force de contenir. Je mis quelques secondes à comprendre où j'étais. La salle d'hôpital, les machines bipant doucement mes côtés, le visage inquiet de mon père penché au-dessus de moi. Je voulais parler, mais aucun son ne sortit de ma bouche. Je me sentais vidé, faible, mais empli d'une certitude que je ne pouvais expliquer. J'avais vu, j'avais compris. Mon père posa une main sur mon front, les yeux brillants d'émotion. Il essayait de rester fort, mais je sentais à quel point il avait eu peur. Ma mère, elle, sanglotait toujours, murmurant des prières de gratitude. Les médecins semblaient soulagés mais stupéfaits. D'après eux, mon état avait été critique. J'avais frôlé la mort, mon cœur avait faibli. Et pourtant, j'étais là, vivant, revenant d'un endroit dont personne ne revient vraiment. Mais moi, je savais que ce n'était pas un simple miracle médical. Quelque chose de plus grand s'était produit. J'avais reçu un message. Et désormais, je devais le partager. Rejoignez notre communauté. Cette histoire est bien plus qu'un simple récit. C'est un témoignage, une vérité que je ressens au plus profond de mon âme. Nous ne gagnons rien en partageant ces expériences. Nous le faisons parce que nous croyons que ces messages doivent être entendus. Si vous souhaitez nous aider, un simple like et votre inscription à cette chaîne font une énorme différence. Faites partie de notre communauté. Rejoignez-nous et restons connectés dans cette quête spirituelle. Likez cette vidéo et abonnez-vous pour découvrir la suite. Ce qui arrive ensuite va tout changer. Les jours qui suivirent mon réveil furent remplis de questions. Les médecins parlaient de ma guérison comme d'un coup de chance, un miracle médical qui ne pouvait expliquer. Même moi, je savais. Ce n'était pas juste une rémission inattendue. Ce que j'avais vu, ce que j'avais ressenti, c'était plus réel que tout ce que j'avais connu jusqu'alors. Mes parents voyaient que quelque chose en moi avait changé. J'étais plus calme, plus conscient, comme si j'avais ramené avec moi un éclat de cet autre monde. Une nuit, alors que mon père était assis près de mon lit, il finit par poser la question qu'il redoutait. « Que as-tu vu là-bas » Je pris une grande inspiration. Comment mettre des mots sur l'indescriptible? Alors, lentement, je lui racontai. La lumière, la paix, l'amour pur. Les âmes qui m'avaient accueilli, ce regard qui m'avait transpercé d'une compréhension infinie. La vision du monde tel qu'il est réellement, avec ses ténèbres mais aussi avec sa lumière. Je lui racontai le message que j'avais reçu. L'importance de ne pas oublier, de ne pas se perdre dans les illusions du monde. L'amour était la clé. Pas un amour ordinaire, mais un amour inconditionnel, celui qui transcende tout, qui guérit, qui unit. Mon père m'écoutait sans dire un mot, les yeux embués de larmes. Ma mère, qui était entrée sans bruit dans la chambre, s'assit près de moi, tenant ma main dans la sienne. À cet instant, j'ai compris. Je n'étais pas revenu seulement pour moi. J'étais revenu pour témoigner. Une révélation encore plus grande vous attend.
Ce que j'ai vécu est réel et je ressens au plus profond de moi que ce message doit être partagé. Mais ce n'est pas fini, il y a encore plus à découvrir. Pour aller encore plus loin, cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. Ce que vous allez voir pourrait changer votre vision de la vie et de l'au-delà. Si vous voulez continuer à recevoir des bénédictions, laissez un like et commentez Amen ci-dessous. Votre soutien signifie beaucoup et c'est ensemble que nous faisons grandir cette communauté. Merci d'être ici et n'oubliez pas, rien n'est un hasard.